Direction le cœur du centre culturel Ubuntu. Occasion idoine pour évoquer la carrière professionnelle de Ruben Binam, une carrière qui débute au milieu des années 90. Sur la base du noyau de la Kato Music Band, va naître à Yaoundé le Makaz. Les choses se font de manière spontanée et naturelle parce que je suis à l'université, je prépare mes partiels. Lorsque Roger Minka, qui était déjà avec moi dans l'orchestre universitaire, il me donnait un coup de main sur cette activité-là. Lorsqu'il vient me chercher, je suis en plein stage bloqué. Et il vient me dire, écoute, j'ai besoin de toi. Mais c'est hors les murs de l'université catholique en Colbison. Il fallait aller en Colmessing, chez Blik Bassi. Et là-bas, préparer un événement qui, je mets les doigts comme ça, vous comprendrez pourquoi, qui devait avoir lieu le 18 mai 1996. En fait, il avait un groupe, en dehors de ce qu'on faisait à l'université, il avait un groupe de copains au quartier, avec lesquels il faisait des petites choses là pour... Bon. Et puis finalement, ce groupe aurait eu un engagement pour le 18 mai. Et comme c'est sérieux, ça va se passer au centre-ville. Bon, il venait me chercher pour donner un peu plus de corps à ça. Et puis finalement, je m'engage dans cette histoire-là. Bon, je dis, OK, j'ai 2 semaines encore. Je vais voir comment je peux faire les deux, préparer mes partiels et en même temps leur donner un coup de main. J'arrive là-bas, je découvre des jeunes gens qui jouent, mais bon, qui ne savent pas que c'est important, que ce qu'ils font est intéressant, quoi. Je dis ça comme ça, c'était mes congénères. Je découvre notamment Blik Bassi parce qu'on est dans la cour de la maison familiale chez lui. Nelly Atangane et puis d'autres qui n'ont pas fait partie forcément de l'aventure finale. Mais... Et puis j'ai une émotion quand on joue ensemble. Et puis on revient encore. Finalement, l'histoire du 18 mai, là, ça n'a jamais eu lieu. Mais je crois que finalement, le destin a créé ce prétexte pour que je voie ces gens, que je ressente quelque chose. Et puis on est arrivé ici le 18 mai, ici. Et dans l'intérieur, derrière ces murs, là, on a créé formellement le groupe Makaz. Le nom, une évocation au refuge naturel que constitue la case familiale. Un retour aux sources et un lieu de retraite naturel pour tous les mélomanes. Une prémonition par rapport au type de musique que le groupe propose à son public. Une fusion entre le jazz, le R&B, mais surtout les sonorités locales. Avec Serge Maboma, Koride Gemo, Rodi, Blik Bassi, Henri Okala et les autres, Ruben passe au niveau professionnel. J'ai jamais rien décidé. Décider, c'est présomptueux. Hein? Moi, j'ai tendance à dire souvent, mais si vous décidez tant, il fallait décider aussi le pays où vous seriez né, la famille où vous seriez né, la race qui serait la vôtre, la période où vous seriez né. On peut aller plus loin. Hein? Donc, je pense que l'être humain décide très peu de ce qui lui arrive dans la vie. Mais par contre, il doit assumer. Il doit assumer les interactions avec le monde, avec la vie, avec autrui. Et finalement, je pense que dans cette recherche de moi-même, je me suis simplement rendu compte à un moment donné que je devais suivre ce chemin. Comme je vous l'ai dit, rencontrer des jeunes gens là-bas en Colmessing après Essos, ressentir ce que j'ai ressenti, me dire que ces jeunes gens-là, on doit se voir plus souvent et on doit faire des choses ensemble. C'est du ressenti. Et puis finalement, quand on fait les choses ensemble, on construit des chansons, on construit un vivre ensemble. Et puis finalement, ces chansons-là, il faut bien les enregistrer quelque part. Et là, on a tous les problèmes du monde pour le faire. Il faut trouver les solutions pour ça. Et puis finalement, on arrive à l'enregistrement de l'album. On rencontre quelqu'un, et là encore, c'est une rencontre. Je parle à Sam Bende, pour faire court, qui décide de regarder de près ce dont je lui ai si bien parlé, ce que je lui ai présenté avec une certaine assurance. Et puis, il vient à notre showcase et il saute de sa chaise. Et donc, je ne lui ai pas raconté d'histoire. Lui aussi, il entre dans la dynamique et il dit vraiment, ça, je vais m'occuper de ça, je vais le produire. Et c'est comme ça qu'on a notre premier producteur. Et notre premier album, finalement. Le premier album, produit par Sam Bende, est un succès total. Le titre Etam tourne en boucle dans toutes les stations radio et télé du pays et du continent. Il vaut d'ailleurs au groupe le prix de révélation de l'année 1999 au Cameroun.
Prix découverte RFI en 2001 et meilleur groupe espoir d'Afrique au Cora Awards en 2003, entre autres distinctions, Macaz devient rapidement une référence sur le continent et se forge une solide réputation. Une réputation qui parvient aux oreilles du Papy Groove, la légende Manu Dibango.